Bonjour à toi, je viens de te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel. Ce message s'intitule « Notre mission ». Les aimer, c'est notre seule mission. Il est écrit dans Jean 13,35 « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus n'a pas dit d'aimer juste quand ça nous plaît. Il a dit d'aimer en tout temps, peu importe ce qui se passe. Qui veut aimer de nos jours? Il est écrit dans 1 Pierre 3,9 « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, que c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Qui peut être aimé avec tout ce qui se passe? Comment se reconnaître devant tant de mal? Comment réagir devant les gens qui souffrent autant? Il n'y a qu'une seule solution, qu'une seule réponse, et c'est l'amour. Il ne faut pas regarder à autre chose que l'amour, et ne perdons pas de temps à vouloir faire autre chose que de les aimer au nom de Jésus. De toute façon, les gens ne se rendent même pas compte du mal qui les détruit, ni du mal qu'ils procurent par leurs gestes et leurs dires autour d'eux. Tous sont prisonniers, et la seule bénédiction que nous devons leur apporter, c'est l'amour de Jésus. Oui, nous devons les approcher tendrement et les inviter à recevoir, normalement et sans ajouter à leurs inquiétudes. Surtout leur expliquer comment recevoir tout ce qui vient de l'amour. C'est la méchanceté qui empêche les hommes de recevoir. C'est le malin qui s'en réjouit et qui influence tous les hommes à se détruire de jour en jour. Il n'est pas question de faire comme lui, comme le malin et ses démons. Non, il n'est pas question d'imiter les hommes de ce monde non plus. Il n'est pas question de faire autre chose que d'aimer, tout comme Jésus nous l'a expliqué, enseigné et ordonné. La vie se charge de nous induire en erreur et les gens sont influencés. Ils ne savent même plus comment rétablir l'harmonie. Le seul qui puisse débrouiller tout ceci concernant tout ce qui se passe, c'est Jésus. Par contre, il n'utilisera que des ouvriers qui lui ressemblent pour le faire. Imaginez que vous travaillez à votre compte, que pour vous aider à poursuivre le travail, vous ayez besoin d'hommes supplémentaires. Soit pour alléger la charge, répartir les tâches, diminuer la fatigue qui entraîne tout le travail, mais aussi pour satisfaire tous les gens qui ont besoin d'être aidés. Parmi ceux que vous engagerez, vous trierez soigneusement afin de découvrir celui ou tous ceux qui seront aptes à vous représenter pour faire le même travail que vous, comme si c'était vous qui poursuiviez le travail, cette œuvre. Pour que le résultat soit signé de votre nom comme de votre main, et pour Jésus c'est pareil. Pour dire que c'est l'œuvre de Jésus, il faut que les gens en reconnaissent l'œuvre, la méthode de travail, que le résultat soit signé Jésus. De nos jours, il n'est pas facile de trouver des gens qui veulent lui ressembler. Non, être comme lui et travailler comme lui, c'est pas facile, pas tout le monde qui le veut. Pourtant, ce n'est pas difficile et tout ce qu'il demande comme référence pour être accepté et engagé, c'est d'aimer, d'être amour en tout temps et envers tous, peu importe ce qui se passe. C'est normal, il est l'amour. Il faut donc travailler dans le même sens et le résultat du produit fini sera signé Jésus. Ce sera une œuvre d'amour. Si celui qui engage un peintre remarque qu'il n'a pas les compétences requises, ni aucune expérience dans le domaine, il ne l'utilisera pas et normalement, il ne l'enverra pas faire le travail à sa place. Ceci ne ferait que détruire l'image ou la personnalité de celui qui l'a engagé. Non, il va en choisir quelqu'un d'autre, pour préparer une équipe, qu'ils aient peu ou beaucoup d'expérience. Il va former cette équipe d'ouvriers pour satisfaire le maximum de gens, pour que tous les travaux s'accomplissent en tout temps et peu importe l'endroit. Il faut que ces ouvriers soient toujours prêts à aller et à accomplir. Pour Jésus, c'est pareil. Il appelle, il choisit, il envoie. Pour cela, il prendra des gens qui veulent aimer. Il les appellera, les formera et les enverra. Oui, tous ensemble, ils accompliront le travail dans le cœur des hommes et le résultat sera l'amour. C'est ça la mission d'un ouvrier de Dieu. Et oui, tous ceux qui veulent servir, qu'ils aient peu ou beaucoup d'amour, ils devront se conformer aux règles établies par Jésus, non selon leurs désirs. Leur compétence sera évaluée sérieusement et le travail sera toujours commandé par celui qui engage, autrement dit Jésus. L'employé effectuera toujours le travail, la tâche pour laquelle il est appelé, pas autre chose. Jésus nous appelle à aimer. Tu veux servir toi aussi? Tu dois aimer, peu importe qui est devant toi ou ce qui se passe autour de toi. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 1,22 « Ayant purifié vos âmes
en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Si tel est aussi ton désir, sache que tu es le bienvenu parmi ces ouvriers, qu'il t'utilisera puissamment en ce monde. Mais respecte celui qui appelle et celui pour qui tu veux travailler. Reçois ceci. Il est écrit dans ce verset, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Réfléchis à l'appel. Oui. Il est écrit aussi dans Jean 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Réfléchis à l'Éternel, à l'appel que l'Éternel met sur certains ou toi-même si tu le veux. Et réponds à cet appel. N'oublie pas ceci par contre. Il est écrit aussi dans 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Voilà notre mission. Nous devons aimer, nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Oui, c'est notre mission. Alors moi je te dis passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.